Qu'est-ce qu'être français aujourd'hui? Voilà une vaste question à laquelle il est difficile de répondre. C'est très difficile et on a vraiment besoin de ce débat pour être confronté à différents points de vue parce qu'à mon avis, on ne se forge une opinion qu'en étant confronté à des points de vue bien opposés aux siens. Oui, je me suis posé la question, j'ai fait quelques recherches et tout, j'ai écouté des avis que j'ai entendus, que j'ai pu entendre de part et d'autre. Et justement, j'ai pas de réponse précise, pas de réponse particulière à apporter à cette question. Et je pense que c'est pour ça que je viens chercher ici des informations à propos de ce débat. Hier soir, seulement une soixantaine de personnes a participé à ce débat à l'ENSAM. Pour répondre à certaines questions, des professeurs de philosophie, de sciences éco et de sociologie étaient là. Quelle identité aujourd'hui, parmi la pluralité des identités, parce qu'il y a beaucoup d'identités, on est homme, femme, sans parler des identités génériques, on peut avoir aussi des identités comme la mienne, on est breton, on peut être né à l'étranger, donc voilà. Dans cette pluralité d'identités, qu'est-ce qui fait effectivement qu'on se socialise, qu'on a un lien social, etc. Donc là, la question au bout du compte, c'est est-ce que l'identité nationale est suffisante pour fonder encore aujourd'hui, j'ai envie de dire, une solidarité entre tous ceux qui vivent au moins qui habitent ce territoire. Mais on le désigne encore aujourd'hui, parce que les parents sont arrivés dans les années 40, dans les années 50, et on désigne ces enfants-là que ce sont des enfants d'immigrés. Et il y a beaucoup de gens maintenant qui entrent en France, des immigrés. Tant mieux, c'est une richesse pour la France. Mais ces gens-là, il faut leur dire, en France, vous avez des droits, mais vous avez aussi des devoirs. Souvent, comme partout en France, le débat a tourné autour de l'immigration, que ce soit sur la peur de l'autre ou sur l'héritage des familles immigrées. Les tensions sont parfois plus présentes que les idées, un débat qui remue des sentiments et du vécu, bref, des discussions intéressantes mais qui doivent être bien encadrées pour éviter certaines dérives.